On sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent comoriens, notamment du côté de Marseille. Une grosse communauté comorienne à Marseille. Vous souhaitiez nous parler des Comores et peut-être nous révéler cette information qui n'est absolument pas traitée ailleurs, puisque les Comores, nulle part. Ça n'existe nulle part sur la carte pour les médias français, enfin pour les médias. Alors sauf si on passe la pub ou un morceau de musique pour 2 minutes, parce qu'il faut toujours aérer pour que les auditeurs puissent sauter avec nous. On se met la pub, comme ça on s'en débarrasse, voilà. Comme on dit, et puis on se retrouve dans un instant. Et comme ça, on quitte la Palestine pour aller aux Comores. Aux Comores, à tout de suite sur France Maghreb. Et puis Merci d'être avec nous, c'est le LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, et on va finir cette émission, Tarek, par les Comores. Vous avez tenu à nous en parler, parce que vous avez raison d'ailleurs, ce sujet n'apparaît nulle part. Et pourtant il se passe des choses aux Comores. Une île de Comores, c'est l'île qui est juste en face de Mayotte. 3 îles. 3 petites îles. Ouais. Alors, aux Comores, en fait, on peut parler aujourd'hui, logiquement, au vu de ce qui se passe, d'un coup d'État rampant. Parce qu'il n'y a pas encore de coup d'État, mais on devine les différentes étapes. C'est ainsi que l'opposition comorienne a exigé la semaine dernière, donc samedi dernier, dans une grande manifestation, le rétablissement des institutions démocratiques. L'opposition comorienne, en demandant ce rétablissement, parce que le président actuel, qui est Monsieur Azali, a annoncé qu'il va faire fin juillet un référendum pour changer les règles du jeu. Il a été élu, Monsieur Azali, en 2016, et ces derniers mois, il est en train de multiplier les initiatives politiques qui sont controversées et rejetées en très grande partie par la population comorienne. Il a suspendu ainsi la Cour constitutionnelle. Il a assigné à résidence l'un des chefs de l'opposition, c'est-à-dire l'ancien président en titre, Monsieur Sambi. Il va organiser le 29 juillet un référendum qui devrait lui permettre de briguer un second mandat consécutif à la tête de cet archipel qui est très pauvre de l'océan Indien. Les décisions, Christophe, suscitent beaucoup d'hostilité de plus en plus ouvertes par les adversaires du chef de l'État actuel, et donc le président Sambi est assigné aujourd'hui à résidence. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, le président Sambi était encore à Paris avec sa famille. Ses enfants sont des étudiantes qui font des études universitaires à Paris, et il est rentré chez lui suite à la décision de la suspension de ce Conseil constitutionnel, et la seule chose que le président actuel trouve, c'est qu'il l'a assigné à résidence. Plus grave encore, une fois qu'il est assigné à résidence, l'avocat de l'ancien président, M. Sambi, va au tribunal pour dénoncer, comme en France devant le tribunal administratif, la suspension ou l'annulation de cette décision. Et vous avez un juge qui déclare dans la salle d'audience qu'il maintient la décision de la résidence surveillée, et puis il disparaît, il part en vacances. Et en partant en vacances, cher Christophe, ils n'auront pas le jugement papier physique qui permet d'aller faire appel de la décision. Et tant que vous n'avez pas dans les tribunaux du monde entier la décision, l'arrêt du premier tribunal, vous faites appel pour les délais, mais vous ne pouvez pas faire appel physique puisque vous n'avez pas le document, et en clair, on ne sait pas quelles sont les raisons que le juge a utilisées pour maintenir cette détention. Et ça, quand vous avez ça d'un côté, et la suspension et l'annulation du Conseil constitutionnel, qui lui est beaucoup plus pluraliste pour donner les pouvoirs à une institution nommée uniquement par le président, c'est pour ça qu'on parle d'un coup d'État qui est en train de rompre. Aujourd'hui, et pour la 4e semaine, un peu comme en Palestine, mais à la grâce de Dieu, il n'y a pas de mort. Ouais. Donc la 4e semaine consécutive, il y a des affrontements qui opposent la police et les sortants et les manifestants qui sortent des mosquées, puisque c'est le vendredi, pour crier en plein air Azali, le nom du président, dehors, à la fin de chaque prière du vendredi. Et il y a des personnes qui sont arrêtées aujourd'hui, notamment le secrétaire général de l'ex-parti de M. Sambi, il s'appelle Ahmed Bourrouane, et ils sont interpellés, ils ont été mis en garde à vue. On n'a pas encore aujourd'hui de nouvelles précises s'ils ont été relâchés ou pas. Tout ça se passe avec plusieurs rassemblements qui sont hostiles au chef de l'État.
dans plusieurs localités et sur les 3 îles, parce que ce qu'il faut savoir, cher Christophe, chers auditeurs, c'est que les 3 îles ont décidé il y a plusieurs années que le mandat des présidents est d'une durée de 5 ans, non renouvelable immédiatement, et que chaque fois, tous les 5 ans, c'est un président qui ressort d'une des 3 îles qui devient président, de manière à créer la cohérence entre la population des 3 îles. Et ce monsieur Azali, manifestement, le fauteuil lui plaît beaucoup et il veut rester. Voilà ce que j'appelle donc un coup d'État rampant. Et cette décision donc de la nouvelle constitution, c'est en 2001, donc ça fait quand même un moment qu'elle est en place, ça va faire presque 20 ans. Et les 4 autres présidents ont respecté cette décision, et les 3 îles, donc, ils s'appellent l'île d'Anjouan, l'île de la Grande Comore, l'île de Moaili, et le colonel Azali, lui, est originaire de la Grande Comore, et il veut, durer autant que possible. Voilà, je tenais à faire ce petit point sur France Maghreb 2, parce que je n'ai pas vu dans la presse mainstream d'informations sur le Comore, et on dit, et c'est le canard enchaîné encore à qui je conseille mes auditeurs, les auditeurs de la radio, de l'acheter vraiment tous les mercredis, parce qu'on trouve toutes les perles d'informations sur la politique intérieure et internationale qu'on trouve nulle part, que Monsieur Macron, le président actuel, serait plutôt avec Monsieur Azali, c'est-à-dire le président actuel, et qu'au sein du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, il y a plutôt une bataille entre les uns et les autres. Une petite partie soutient Monsieur Azali, mais la majorité dit qu'il ne faut pas le soutenir. Merci Tarek pour ce point précis, en tout cas sur la situation aux Comores. Dans un instant, on va jouer. Je vais rajouter un autre point sur auquel on reviendra. C'est sur les élections au Mali qui vont avoir donc lieu fin juillet, le 29 juillet. Nous avons reçu, Christophe, l'un des candidats qui s'appelle Monsieur Moussa Mara. Et si ce qui se passe au Mali vous intéresse,